Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, les titres de journal. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment y arriver. Lorsque la gorge vous pique, vous irrite et vous fait même tousser, ce sont les symptômes de l'angine de gorge. Sans un traitement spécifique, elle peut entraîner des complications. Ça pique, ça brûle, ça gratte et ça fait même tousser. Ce sont les symptômes de l'angine de gorge. Vous ne le savez peut-être pas, dans 60 à 90% des cas, les maux de gorge sont dus à un virus. L'angine de gorge provoque la fièvre, les maux de tête et même des difficultés pour parler chez certaines personnes. Sans un traitement spécifique, elle peut entraîner des complications. Les détails dans ce reportage. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même. Ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine. Ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. Vous êtes agriculteur, producteur ou exploitant agricole. Pour réussir l'agriculture, il est de plus en plus important de faire de la météo ou du climat des alliés. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête de bons rendements. Cela permet de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous édifie. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire
l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors la météo vient en appui à ces paysans-là afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. On reste dans le domaine de l'agriculture. Des alternatives aux pesticides chimiques existent. Ce sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, nombreux sont les paysans qui changent de méthode culturelle. Plusieurs autres raisons poussent à adopter de nouvelles techniques pour préserver les cultures. Amandine Aliambossou nous édifie. Depuis des décennies dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins, voire dans les maisons. Leurs dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants. Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation de pesticides augmente de 19% par an selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leur coût, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicites, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figure l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement. Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles des cultures à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huile essentielle pour protéger les denrées stockées, culture en association dans les champs. Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. D'autres informations au plan national dans ce journal, c'est dans les Nations en bref, un condensé préparé et présenté par Arnaud Adadja.
À la faveur de la célébration le 21 février dernier de la Journée internationale de la langue maternelle, il a été relevé qu'en dépit des efforts fournis depuis 1975, le constat est peu reluisant au Bénin. À en croire les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi qui ont travaillé sur la question, l'apprentissage des langues nationales dès l'enfance facilite la progression facile de l'enfant dans le système éducatif. Les langues nationales, selon les 10 chercheurs, permettent également aux enfants de se familiariser avec leur réalité. Pour rappel, le Bénin dispose d'une 50aine de langues nationales, dont seulement quelques-unes, à savoir Fon, Yoruba, Tendi, Koun, etc., peinent à émerger dans le système éducatif formel. Pour répondre aux exigences de compétitivité dans la production, la transformation et la commercialisation de l'anacarde dans un contexte mondial, les acteurs du secteur s'interrogent sur comment rendre plus compétitive l'industrie du cajou. Des acteurs locaux de la filière et d'autres venus de 10 pays étrangers se réunissent à Cotonou pour trouver des éléments de réponse à la question. Ils réfléchissent à la digitalisation de la filière, à l'amélioration de l'environnement de leurs activités, au partenariat industriel, à la commercialisation et au système de financement du secteur. Réfléchissent également au développement de leur secteur d'activité, les acteurs de la boulangerie et de la pâtisserie. Ils se sont réunis pour trouver des solutions à la question de l'augmentation des prix des matières premières, à la concurrence déloyale, bref, l'augmentation des charges. Par ce moyen, ils disent vouloir moderniser leur secteur et le rendre plus viable face aux défis de la compétitivité. Actualité hors de nos frontières, après avoir bouclé avec succès son premier emprunt obligataire sur la maturité 15 ans en novembre 2021, le tout premier sur le marché financier régional, le Togo annonce une nouvelle incursion de la même teneur pour le 4 mars prochain. La nouvelle opération devrait permettre au Trésor public togolais de mobiliser 30 milliards de francs CFA. Si ces dernières années, les États privilégient de plus en plus les opérations à long terme, seuls le Togo et le Sénégal ont déjà testé une aussi longue maturité sur le marché régional. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortv.bj. Merci de nous avoir suivis.